the tiger. You can see his stripes, but you know he's clean. Oh, don't you see what I mean? Gotta get away, holy diver. Yeah. Got shiny diamonds, like the eyes of a cat in the black and blue. Something is coming for you. Look out! Race for the morning. You can hide in the sun till you see the light. Oh, we will pray it's alright. Gotta get away. Get away. Between the velvet lies, there's a truth that's hard as steel. Yeah. The vision never dies. Life's a never-ending wheel. Say, holy diver, you're the star of the masquerade. Eh bien, salut les potos, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va se faire? Alors déjà, on s'est foutu sur la terrasse, tranquille mimile, en espérant que le son sera mieux que les dernières vidéos, parce que je crois que celui-là, il est mort. Il a éclaté, parce que je me rends compte seulement que le son est pas bon quand je fais les montages. Donc c'est assez pénible, quoi. Donc j'ai remis le tout premier micro-cravate que j'avais acheté, qui grésillait un petit peu. Donc j'espère que je le verrai au montage, hein. Donc d'avance, je suis désolé si le son est pas bon. Quoi dire de plus? Alors si j'ai du mal à parler, c'est que je sors une grosse angine, hein. Donc ça a été le comble quand il fait 40 degrés. Et ça, c'est le fait de mettre les clims à fond et puis de travailler en restauration avec les pièces réfrigérées, les frigos, et puis après un gros coup de chaud parce que tu as les salles de restaurant qui ne sont pas climatisées, enfin bref. Et puis voilà, il y a un moment donné, le corps il dit stop. Donc on n'est pas là pour parler de ma life, mais en tout cas je vous l'explique, je vous explique le pourquoi du comment de cette voix de merde. On dirait un jeune adolescent en train de muer. J'ai un peu du mal à parler. Donc regarde, on a ressorti le Tornado aujourd'hui. Et je vous avais déjà parlé un petit moment que je voulais faire cette vidéo. Et savoir si on pouvait tirer du plomb avec le Tornado. Il s'avère que c'est possible. Et on va s'aider de son homologue, du Python du Marex. Hein. Humarex contre Humarex, il faudra que je fasse le comparo, ces quatre, vous me direz en commentaire si ça vous intéresserait. Et en fait, qui sont montés exactement la même chose, hein. Donc des petits camemberts de chargement. Il se trouve que celui-là, quand je l'ai acheté, tu avais deux, alors j'appelle ça des camemberts, hein. On va appeler ça, enfin en tout cas moi j'appelle ça des camemberts de chargement. Donc les petits chargeurs camemberts là, tu en avais deux comme ça en alliage, pour mettre tes plombs dedans, et tu en avais deux autres que j'ai mis avec avec le Tornado, où tu pouvais tirer des bibis d'acier. Donc il s'avère que j'ai toujours tiré quasiment des plombs Diabolo avec le Python. Si on vient faire un comparo un jour entre les deux, on fera bibis, et pourquoi pas, j'avais déjà essayé ça il y a très longtemps sur l'ancienne chaîne, le tireur de litres. Tirer des gamos round, excusez-moi, les plombs ronds de chez Gamo, avec celui-là, et j'ai eu quelques incidents de tir avec des billes qui restaient coincées dans le canon, mais en fin de sparklette. Donc j'ai bien envie de retester donc ce Tornado avec des plombs, hein. Tiens, je suis venu charger de bibis celui-là. Donc on viendra donc tester aujourd'hui les 100 F de Solognac. Je l'avais dit lors de la dernière vidéo de la série des plombs striés contre les Juplis. J'ai acheté cela dernièrement aussi chez Solognac, des 100 P.
qui pour l'instant je les ai juste testés avec la Vairor et ça a fait chou blanc, hein. Vairor, on m'enlèvera pas l'idée, 20 joules pour ce genre de plomb, c'est trop puissant et c'est pas des plombs adaptés, n'en déplaise à certains. Et puis je voulais finir les X Match que j'ai trouvé vraiment des surprenants plombs. Je viendrai en racheter. Il nous en reste quelques-uns pour tirer dans le barillet. Donc moi ce que je vous propose, c'est que je vais mettre en place la cible de tir, enfin la caméra de tir, la caméra sur la cible de... Oh merde, hein, vous m'avez compris quoi. Je vais mettre en place quoi. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Allez, on se met à l'ombre parce que 2 ça commence un petit peu à faire chaud. Moins que la dernière fois, mais... Alors, on va se charger notre tornado. Ah bien, juste à serrer la sparklette, mais attends, je vais faire un autre. Je vais faire un truc. Bon, sur ce, j'espère que vous allez bien. Hein. Bon. Je m'y prends encore une fois comme une poule avec un couteau. Je regarde parce qu'une fois, j'avais laissé une sparklette, elle était dévissée, où j'avais remis une sparklette vide. Je ne sais plus sur quelle vidéo. Je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Hop là. Et il n'y a plus qu'à... Voilà. Il est sous pression. Alors, on va tester, on va commencer par les X-Match. Alors c'est 2, 4, 6, 8, 10 qu'il nous en faut. On va les charger par derrière. Alors tu vois, j'en ai profité aussi. Il y en a quelques-uns qui sont abîmés. Hein. Ouh là là. Je garantis pas de bon groupement. Alors j'en ai 2 qui sont complètement dégueulasses là. On verra bien ce que ça donne. Donc le canon, c'est un canon lisse de Tornado. Donc est-ce qu'il y a vraiment d'utilité à tirer des plombs avec un canon lisse? On verra bien. Alors, je sais pas si tu le verras beaucoup, mais il y en a beaucoup de... Il y en a quelques-uns d'abîmés. Hein. Ouais. Bon, déjà, il y en a un qui ressort. Merde, je sais plus ce que je voulais dire. Ah bah déjà, si je les fous à l'envers, pour la vidéo qui commence bien déjà. Ah là 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 là. On se refait pas, hein. Le tireur de l'à peu près. Ça, c'est quelque chose qui restera sur la chaîne. Tu te souviens que j'avais mis le Tornado en version élite avec un Red Hot. Alors, le Red Hot, je l'ai mis maintenant sur le Crossman 1077. J'avais un laser qui ne servait à rien, donc j'ai mis le laser donc sur le Tornado. Je l'ai réglé, il me semble, il y a quelques mois. Ouais, sur une... C'était pas sur une vidéo, d'ailleurs, je me faisais chier, donc quand je me fais chier, je tire. Hein. Je commence à comprendre le concept. Et je l'avais testé, je l'avais réglé à 7 mètres et demi. Là, on doit être à
aux alentours des 8 mètres. Donc il n'y a pas grand chose, il y a une espèce de thon là qui est sur la table. Bon allez, on vise le milieu, on va peut-être se mettre un peu plus tendu comme ça. Je sais pas si ça a touché la cible, mais où je sais pas. Pète touffe. Je vais juste aller checker pour voir où ça a tombé, mais je crois que j'ai l'impression que ça a tombé très très bas. Oui. Bah écoute, on va continuer, on fera peut-être le barillet si vous voulez de Bibis. Alors on va essayer tiens des pointus pour voir est-ce que ça passe, parce que honnêtement je fais la vidéo en one shot hein, comme je vous dis souvent. Ouais, ça passe. Ouais, mais mes vidéos sont en one shot hein. Là j'ai eu une série si vous voulez où, de vidéos où je faisais mes tirs avant l'intro et tout ça. Après c'est vrai que ça faisait gagner du temps au niveau de la vidéo, mais au final c'était un peu moins naturel. Hop là. Par contre il y a un truc tu vois que j'aurais dû anticiper, c'est d'aller au chiottes avant, tu vois, parce que j'ai une grosse envie de chier. Désolé, hein, mais il faudra que je coupe à un moment donné, je pense. Ah, putain. Quand t'as la tripaille qui danse la gigue, là. Allez, je pense que je fais ces plombs-là, puis je vais vous abandonner 5 minutes. J'attends la réception d'un chevalet de tir, là, à l'heure que je tourne. J'ai pris le même que notre poteau JP. Donc, ce qui m'a pas... Il m'en fallait un déjà pour arme longue. Et ce qui m'a plu, c'est que ça fasse arme de poing aussi, tu vois. Donc on pourra faire des choses un peu plus précises. Et là, je vais aller faire une chose un peu plus précise. Je suis désolé, mais ça, c'est les aléas du direct. Quand je prends mon téléphone. Je reviens dans 5 minutes. Ah, bah mes copains, il était grand temps d'y voir clair quand même. Hein. Alors, du coup, on avait fait les pointus. On va tenter les 100F. T'en as qui disent l'envie de baiser c'est plus fort que tout. Bah je suis désolé, mais l'envie de chier c'est pas mal aussi. Hein. Oh, bref. Je crois bien que ça fait depuis 4 ans que je fais ça. C'est la première fois que je fais quand même une vidéo où je suis obligé d'arrêter quand même. Hein.
Parapapam, pariparaparaparaparipépéraritatam. J'irai checker après, tiens. Ah. Hop là. Et la cible du bas. Ça claque quand même. Pète tout. Je vais juste aller checker. Ça fait pas des groupements de ouf. Ça fait pas des groupements de ouf. Ce que je vous propose, je les ai vus tout à l'heure. Hop là, c'est d'essayer avec les. On va essayer les BBs. Bon, ça, on l'a déjà vu maintes et maintes fois. Et on va essayer en comparaison. Hop là, je les sors. Ils me font chier ces toiles d'araignée. Hein. Bestiole, j'en sais rien. Hein. Pénible. Donc on va s'essayer. Donc ça, c'est les chargeurs camembert BBs qui sont eux en plastique. C'est la différence avec les plombs. Le papillon de nuit, tu dégages parce que tu me fais chier. On va se prendre. Alors pour ce comparo, tiens, on va prendre les cibles qui sont pas marquantes. Ça part plus fort. Ce qui aurait été intéressant, c'est passer au chronie. C'est un reproche qui m'a été fait que je me foutais des tests chronie. Je me fous toujours des tests chronie, mais du coup j'ai investi dans un chronie là, que j'ai pris sur AliExpress là. Bah, je l'attends en même temps que mon chevalet. Ah, j'ai pas fait le fou, hein. J'ai pris un truc à 30-40 balles là. Ok. Je sais pas si je suis plus ou moins précis avec le laser par rapport au Red Hot. Et là, ce qui est bien, et ça, bah justement, si vous n'avez pas de... Comment dire si vous avez un tornado, je vais y arriver. Et qu'au final, vous n'avez pas de piton pour reprendre les chargeurs pour tirer des plombs diabolo, et ben vous pouvez prendre, et si vous voulez tirer du plomb bien sûr, vous prenez des Game Around qui sont ronds, 4-5 mm, et ça rentre parfaitement dans les chargeurs BBs, parce que la différence qu'il y a entre les deux, bon, il y a le poids, ça plastique comme je vous disais, ça en métal, enfin en alliage, je sais pas lequel. Et si vous voulez, celui-là, ben, il est, comment dire, c'est cylindrique, les trous sont cylindriques. Et là, si tu veux, bah, il y a comme un petit arrêtoir derrière. Donc tu peux pas mettre, ou faudrait, tu sais, les percer, tu vois, avec un petit Dremel. Et après, à tes risques et périls.
de perdre le chargeur et de pouvoir tirer des plombs. Mais pour l'instant, bon écoutez, il n'y a rien d'extraordinaire. Commence à perdre de l'énergie. Normal. Voilà. Bon écoutez, je vais ramener les cibles et puis on se fait une petite conclusion rapide. Allez, c'est parti. Ouais, on va se faire une conclusion à l'ancienne. Hein. Donc comme tu peux voir, ça c'est les premiers plombs qu'on a utilisés, donc c'était les X-Match, c'est ça, il me semble. Après on avait fait un tir avec les 100F, puis les 100P, qui ont été les moins ridicules. Et là comme tu vois, je trouve que on reste plus précis avec des BBs, curieusement. Après canon lisse, c'est normal. Et ça, c'est les résultats qu'on a obtenus avec les plombs, les Game Around. Donc vraiment pas une grosse différence. Donc est-ce que ça vous dirait qu'on se fasse un petit plinking sur l'arbre géant de plinking? Allez, on se reprend. Bah tiens, on a retrouvé un bout. Tous les ans, je me pète un support de caméra parce que des fois, ils ont tendance un petit peu à m'agacer. Donc bah lui, il m'agacera plus, tu vois, comme ça. Des trucs que j'achète chez Action. Donc les gars, prise de vue, je sais pas si ça sera réussi. Enfin, écoute, on s'en fout. C'est mis en place là-bas le plinking. Hop là. Alors qu'est-ce qu'on va essayer de se faire? Est-ce qu'on voit? Ouais, je vois. Nickel. Je vois le laser, on va se tester. Bon, je sais pas ce que ça a fait. C'est m'est revenu dans la gueule là. D'accord. On va tester la bonne maman. Putain, il y a encore de la patate, hein, les gars. Puis de putain. On va se tester le gong. Je fais le machin, impeccable. Est-ce que je peux avoir la sparklette? Ça m'étonnerait. L'ampoule. Ah, je suis peut-être à vide. Et t'as vu, j'ai dû taper deux fois. Deux fois, j'ai dû taper dans l'arbre et j'ai eu des retours. Donc ça confirme quand même. Et c'était un constat que j'avais fait avec le tireur de litre. Parce que avant d'avoir mon système de brouette, de carton et comment que ça s'appelle, de plaques en inox pour récupérer les plombs, avant j'avais pris du bois de palette là et j'avais fait un support de tir en bois. Et lors de plusieurs tests, et surtout quelques temps après que le bois soit resté dehors, qu'il soit un petit peu soumis au soleil, à la lune et puis aux intempéries, le bois il a une tendance à, on dirait, à prendre une texture un petit peu élastique. Et lors des impacts avec les plombs, et ben, tu avais le retour, quoi.
tu avais un retour. Et ça exactement, et là je crois que c'était puissance 10 l'arbre là. Donc il faut pas jouer au con. C'était en plus c'était des billes là. Donc les billes, et là on va tester du plomb, donc c'est les 100 F hein, que j'ai mis. Hein. Donc allez, on se retente. Bonne maman là-bas, qui nous tourne le dos. À côté, on a tué une feuille. Touché. On a touché aussi. Ah, les plus petites, ça va être dur. Hein. Et n'empêche on dit que les bibis rebondissent, mais le plomb c'est pareil. Hein. Le plomb c'est pareil. Il nous reste encore un peu de patate, hein, qu'on le veuille ou pas. Et ben, j'ai pas de bibi. Alors, j'ai pas envie de retester les game around. Il y a eu vraiment trop de retours là. Ce qu'on va se faire, on va se faire des bibis. Alors, des bibis, j'en ai ici. J'en ai ici. Et c'est un peu plus léger que les plombs. J'en ai un peu partout, hein, du bordel. Hein. Désolé encore du son si ça grésille. Je le verrai au montage. J'essaierai de retenter le micro qui est là. Au final, je sais pas si c'est le micro ou si c'est le téléphone qui déconne. Donc, je vous tourne le dos, hein, je suis désolé. C'était pour changer un peu de prise de vue. Je n'ai pas éteint le laser et je crois qu'il est... Ah non, je crois qu'il était out. Au bout d'un moment, je vois pas du tout où je suis. Tiens. Écoutez, on va tenter en visée ouverte. Hein. Tiens. En visée ouverte, il est pas mal le Marco. Hein. Ok. Bon, le plinking, hein, c'est très addictif. Hein. Très addictif. Ça a été longtemps le tornado, le revolver, enfin le revolver, l'arme, le airgun que je possède, que préférait mon neveu de 10 ans, celui que je parle souvent, Noah. Je sais plus comment qu'il l'appelait là. Il l'appelait pas Tornado, comment qu'il l'appelait? Tu sais, tonton, celui qu'on peut se pitcher avec là, alors, il était comme ça à fond là. Ah, il s'est amusé quelque temps, c'est vrai que c'est très addictif. Bon, on se fait quoi? Allez, toujours en visée ouverte. Ah. Est-ce que je peux me faire l'ampoule? Allez, plus de gaz. Bon bah voilà, vidéo fun, j'espère. Encore une fois, une vidéo que j'imaginais pas forcément comme ça, comme... Attends, là je te vois pas du tout. Bon, je disais donc une vidéo que je n'imaginais pas du tout comme ça dans ma tête avant de la tourner, mais j'ai envie de te dire qu'en plus du tireur de l'à peu près, c'est aussi le réalisateur de l'à peu près. Donc, bon, écoutez, apparemment ça a l'air de vous plaire. Puis si ça vous plaît pas, bah, écoutez, hein, vous vous désabonnez, vous regardez pas, et puis voilà. Hein. Moi je suis pas sans cesse à vous dire abonnez-vous, likez, vous faites ce que vous voulez. Après ça fait toujours plaisir hein,
d'avoir les pouces en l'air et tout ça. Après, bon, bah, écoutez, si vous le faites, c'est que vous voulez. Si vous mettez les pouces en bas, c'est que vous le voulez aussi. Alors, vous voyez, à un moment donné, ça, je ne le choisis pas. Donc j'espère que toi, tu auras bien fait ton boulot. Hein, voilà. Donc prenez soin de vos proches, la famille, les copains, c'est le plus important. Et moi, j'allais me prendre un Doliprane. Allez, bisous. Ah putain, je suis claqué. J'ai envie de chier encore.